t'arrête tout de suite. Non, t'es pas bizarre parce que t'as besoin d'être seul, t'aimes ça passer du moment à chiller, à être juste avec toi-même. Et même au contraire, t'es pas bizarre non plus si par moment, justement, t'as de la misère avec ces moments d'être avec toi-même, puis que tu te dis, mon Dieu, c'est bien intimidant de m'arrêter puis de passer du temps avec moi-même. J'en parle avec la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier qui vient nous parler justement de la solitude. Elle a écrit un livre, Trucs de psy. C'est des trucs pour s'aider soi-même. Puis elle a consacré d'ailleurs un seul chapitre à la solitude. Fait qu'on va vraiment jaser de ça de fond en comble, discuter trucs et astuces. Justement, si je suis quelqu'un qui a plus tendance à ressentir de la solitude, comment je peux sortir de cette souffrance-là, mais également si moi je veux apprendre à être bien tout seul, comment je peux faire ça concrètement? Ça commence par où? Comment qu'on fait tout ça finalement? Fait que sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute! Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir accepté notre invitation à venir au balado C'est dans ta tête. Aujourd'hui, bien, on a le plaisir de t'accueillir pour parler de la solitude. Puis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, justement, tu as plusieurs chapeaux. Fait que j'aimerais ça que pour les gens qui te connaissent peut-être pas, que tu présentes un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi la solitude, justement, c'est quelque chose qui t'intéresse. Ben, écoute, à la base, je suis psychologue clinicienne. Je travaille auprès d'adultes qui présentent différents enjeux, que ce soit enjeux de personnalité, des troubles en lien avec l'humeur, des troubles anxieux. Donc, quand même une pratique assez large. Je suis aussi conférencière, formatrice. J'ai beaucoup investi la vulgarisation. Donc, j'aime beaucoup parler de concepts en psychologie. Donc, très présente dans les médias, les balados, à la télé, pour justement pouvoir aborder tellement de sujets qui nous touchent, qui parlent de ce qu'on est, de ce qu'on aspire, de ce qu'on vit. Donc ça, c'est beaucoup la portion vulgarisation. Puis à travers ça aussi, ben, j'ai écrit le livre Trucs de psy, guide pratique pour s'aider soi-même. Et notamment, j'y aborde la solitude. Donc c'est un sujet, la solitude, qui est tellement important parce que ben, on est des êtres sociaux. Puis ce rapport-là, la solitude, est particulier. Donc, je pense que c'est d'autant plus important de s'y attarder. Bien, certainement. Puis, ça m'emmène justement à ma première question parce que ce qu'on observe beaucoup, c'est que plus ça va, plus on a ce rapport-là qui change avec la solitude. Tu sais, bon, d'une part, on a ce discours-là où est-ce qu'effectivement, il vaut mieux pas s'isoler. Mais chez les gens, notamment trentaine, quarantaine, ce qu'on remarque, c'est que ce besoin-là, entre autres, d'être en couple, de partager une vie commune, amoureuse avec quelqu'un, est peut-être pas nécessaire, ou même d'habiter avec conjointe, c'est quelque chose qui s'en vient moins un besoin. Puis on se sent plus à l'aise, par exemple, d'avoir chacun notre chez-soi. Puis pourtant, la solitude, on a l'habitude d'en parler comme étant quelque chose de plus négatif. Mm. Mais est-ce que être seul veut nécessairement dire être malheureux ou être malheureuse? J'adore cette question-là parce que ça nous permet vraiment là, de bien asseoir les concepts. Puis justement, dans le truc de psy, je prends le temps de regarder ces chapitres 12 sur la solitude, de Mhm, décortiquer tout ça. Être seul, se sentir seul, être isolé, puis ressentir de la solitude, on doit vraiment là, de regarder chacun de ces concepts-là. La solitude comme telle, c'est le fait de pas se sentir suffisamment connecté aux autres. mhm, Donc, on va souvent parler, on va se dire, je souffre de solitude. En fait, c'est qu'ici, j'aimerais me sentir plus connecté aux autres, donc je me sens seule. Ça, c'est à distinguer de l'isolement. Être isolé, donc je peux par exemple habiter en région éloignée ou dans mhm, un endroit où justement il y a moins de gens autour. Je peux être, que ce soit une personne âgée ou une personne qui au niveau physique a moins la capacité de sortir de chez lui. Donc euh, je suis plus isolée physiquement dans ce cas-ci par exemple. Donc il y a des contraintes qui font en sorte que on, on on est isolé, mhm. mais est-ce que ça veut dire qu'on ressent de la solitude?
Pas nécessairement. Donc, quand on est isolé, c'est que d'une certaine façon, euh, on est maintenu à l'écart. Donc, comme par exemple l'idée, si je suis maintenue à l'écart parce que je me fais intimider à l'école, puis que je suis rejetée, ben, il y a fort à parier que ça va être difficile d'entretenir des relations. Donc, ça se Mhm. peut que le risque de solitude soit plus grand. Mais par contre, je peux être isolée et pas ressentir de solitude. Si je suis en région éloignée, par exemple, mais que j'ai des liens significatifs suffisants, puis pas besoin que ça soit plein de liens, là, quelques relations significatives suffisent pour que je ne ressente pas de solitude. Donc, ça, c'est important. Puis être seul, ben, c'est d'être capable aussi de pouvoir prendre des moments seul. Donc, ça veut pas dire que je souffre de solitude. Je peux être très bien entourée, avoir des amis significatifs, des collègues avec qui je m'entends très bien. Je peux être en couple. Donc, avoir ces différentes relations-là qui sont importantes, mais je peux choisir de vivre des moments seuls, donc être seul. C'est une capacité, hein. Donc développer la Mhm. capacité à être seul. Donc, je dirais en gros, là, c'est cette idée-là. La solitude, c'est que la connexion aux autres, elle n'est Elle pas se fait pas. suffisante. Ouais, c'est pas assez. J'aimerais mieux avoir plus de liens significatifs, une plus grande connexion. L'isolement, c'est être maintenu à l'écart, donc pas avoir cette facilité hein, de pouvoir créer ces contacts-là. Puis être seul, on n'est pas dans la solitude. Hein. Donc, puis, Mhm. on peut, comme je disais, on peut avoir certaines configurations à travers ça. L'important derrière, c'est comment je me sens. Si je me sens seule, là, on va être dans la solitude. OK. Ben, c'est une belle, ouais, c'est une belle compréhension de tout ça. Je me demande justement si moi, justement, je suis bien seule, euh, je suis vraiment bien seule, est-ce qu'il y a certains risques à justement, éventuellement, m'isoler du reste du monde, tu sais, à me mettre un peu de côté, me mettre à l'écart, de vivre ce moment-là où est-ce que, je sais pas comment l'expliquer parce que je me dis c'est tellement, il faut développer cette habitude-là à être bien aussi avec soi-même, mais est-ce qu'il y a un certain danger à devenir trop bien dans ces moments-là qu'on a avec soi-même? Mais il faut toujours en revenir à comment je me sens. Donc, on n'a pas, chacun, là, on va être en connexion avec un nombre différent de personnes. Mhm. Moi, je peux être quelqu'un qui a plusieurs relations significatives ou qui a ce plus grand besoin-là, alors que, non, pour d'autres, c'est dire, non, moi, j'aime avoir une, deux personnes significatives et c'est suffisant. L'important derrière, c'est comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens nourrie dans ces relations-là? Si la réponse est oui, ben écoute, c'est suffisant. Donc, je n'ai pas à rechercher davantage, à sortir de ces moments ceux-là. Il y a un bel équilibre qui est là. Par contre, peu importe que j'ai beaucoup ou pas beaucoup de gens dans mon entourage, si j'ai l'impression que, bon, je les vois, mais qu'il me manque à mon quotidien des moments d'échange, de complicité. Si Mhm. si je sens l'élan de faire, hey, j'aimerais ça parler, par exemple, je vais dans une soirée puis j'aimerais tellement créer contact, je me rends compte que j'y arrive pas. Soit parce que pendant la soirée, j'ai de la difficulté à aller vers l'autre, ou encore parce que finalement, je décide de même pas y aller. Parce que j'ai peut-être Mhm. certaines peurs qui me retiennent. Donc là, je suis en train de baigner dans un contexte où tranquillement, je suis peut-être en train de me retenir, de créer des liens qui pourtant je sens en ce moment-là que ça me ferait du bien, que j'aimerais ça. Donc de revenir vraiment à est-ce que j'ai des relations qui me nourrissent? Est-ce Mhm. que je sens que ça me ferait du bien d'être davantage ouvert aux autres? Et aussi de se poser cette question-là à plusieurs moments. Ça se peut très bien que ces temps-ci, la réponse, ça soit que hey, moi, ça me fait plaisir d'être avec tel ami. C'est suffisant. Peut-être que dans quelques mois, je vais ressentir un besoin un peu plus grand et c'est correct, là. Tu sais, on a une vie qui bouge, là, Oui, ben oui. nos émotions changent, nos besoins changent. Là. D'être très connecté à ça, c'est une belle façon de savoir, coudonc, est-ce que je suis en train de m'isoler ou non, tu sais, c'est que je suis suffisamment nourrie, puis c'est assez.
Mhm. Puis, tu sais, justement, ce sentiment-là de solitude, on le met, c'est quelque chose, ça vient d'une question de feeling. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis assez nourrie des relations qui m'entourent? Est-ce que j'ai assez de relations, justement, autour de moi pour nourrir ça? Souvent, on parle d'un concept de solitude choisie versus solitude subie. C'est quelque chose que tu utilises ou ça vient plutôt d'autres types de solitude? Ben, écoute, dans le fond, la solitude choisie, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est je choisis des moments où j'ai envie d'être seule. Mhm. C'est vraiment ça. Donc, c'est là où je nuancerais. Tu sais, quand on parle de la solitude comme tel le terme, on réfère plus au fait que je me sens pas connectée, je me Ouais. sens seule. Alors, je ferais cette distinction-là de dire, ben, écoute, dans le fond, est-ce que je choisis d'être seule, Mhm. de créer ces moments-là où j'ai des connexions, j'ai des liens, mais ça me fait du bien de prendre des moments pour moi, versus là, dans la solitude de subie, là, on Oui. serait plus c'est là où le terme serait très bien utilisé. C'est de dire, c'est subi, j'aimerais ça en avoir plus de liens, Mhm. de contacts, de connexions, de complicité. Euh, mais ça y est pas. Donc, je subis. Je me sens à la limite un peu impuissant face à tout ça. Mhm. J'arrive pas à connecter. Ouais, puis face à ce sentiment d'impuissance-là, je peux faire quoi? Mettons concrètement un pas concret que je pourrais faire dès maintenant si je me rends compte que justement je suis dans je ressens de la solitude. Ben, déjà, de se demander euh, qu'est-ce qui alimente ça? Hein? Donc, tout simplement, est-ce que j'ai, par exemple, certaines croyances qui me limitent? Je t'en donne une classique de se dire, j'ai peur de déranger. Hein, donc, Mhm. j'appellerai pas ou je contacterai pas la personne, j'ai peur de déranger. C'est sûr que que j'ai cette pensée-là limitante, ça va rendre les connexions beaucoup plus difficiles. Ou encore, est-ce que j'ai, par exemple, des enjeux d'abandon? Si j'ai peur d'être rejetée, si j'ai peur de pas être appréciée, si j'ai peur que l'autre dise, ben non, ça me tente pas, hein, d'aller prendre un Mhm. café avec toi. Donc, ça, c'est le genre de pensée, de façon de fonctionner qui sont très ancrées en nous. On doit réfléchir à ça. Plus je suis capable de me voir aller, de voir c'est quoi les pensées qui me retiennent, plus ça, j'ai un pouvoir pour pouvoir changer. C'est incroyable parce que du moment où je me vois réfléchir, je peux avoir une grande prise sur mes pensées. Et donc là, je peux davantage sortir de l'impuissance. Fait que ça, c'est au niveau des pensées, mais d'une façon très, très concrète, je pense que de se dire, allons-y un petit peu à la fois. Mhm. Mouillons-nous un petit peu. Fait que ce soit d'aller, tu t'en vas faire une course, puis tu parles un peu avec la personne qui est derrière le comptoir, par exemple. Est-ce que ça veut dire que c'est un lien significatif qui va changer ta journée? Pas nécessairement, mais cette petite interaction-là te fait quand même sentir en contact, Mhm. te muscle, hein, c'est comme si Oui, oui. ça renforce le muscle du contact social. Ça fait en sorte que ces brefs échanges-là font du bien. Juste la première image qui me vient, tu sais, hier, je suis allée à la boulangerie, puis j'ai passé un 10 minutes là-bas. Et ma commande, c'était bien facile, très rapide, des baguettes, tu sais, mais le temps, juste passé à échanger, de discuter de la série des Canadiens en ce moment, puis ci, puis ça. Juste ça, de part et d'autre, je ne connais pas la vie de l'autre personne, puis bon, je connais évidemment ma vie, mais ce bref moment-là est nourrissant. On Ben rit à oui. travers ça, on se raconte différentes choses. Et est-ce que ça fait en sorte que ça change complètement la journée? Pas nécessairement, mais ces petits contacts-là peuvent sortir un peu de cette lourdeur-là du sentiment de solitude. Fait que je dirais commencer petit, dans des petits échanges, contacter une personne proche de nous, que ça fait peut-être longtemps, juste pour hey, prendre des nouvelles, relancer pour aller marcher avec quelqu'un, peu importe, des petites choses, ça fait déjà une différence. Puis si on se rend compte que notre réseau est plus limité Mhm. et Ouais. on veut davantage s'ouvrir, ben bon.
j'ai envie de dire, ben déjà, de commencer par sortir de chez soi, c'est un départ. Faut rencontrer, faut être Mhm. capable de voir. On peut utiliser les plateformes qu'on a à notre disposition, tu sais, via les réseaux sociaux, par exemple. Il y a de plus en plus aussi de sites de rencontres d'amis. Donc, il y a les sites Ben de oui, rencontres amoureux, mais d'amis aussi. Faut pas hésiter parce qu'on est plusieurs, hein, à vivre tellement de situations, puis il y en a plusieurs à travers ça qui veulent avoir des contacts, qui veulent ben oui, 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 oui. développer des nouvelles relations. Donc, on est deux, trois, quatre, peu importe, à avoir cette même aspiration-là. Donc, ça peut être intéressant de pas hésiter. Mais c'est ça, j'en reviens à l'idée que si on a des blocages, si on a des pensées qui nous limitent, on n'a pas le choix d'aller Les challenger un peu. ouais, les challenger, tout à fait. Puis ces pensées-là, on peut les challenger comment, tu sais, comment est-ce que je peux me rendre compte de prime abord que j'en ai peut-être de ces pensées limitantes-là? Ça pourrait ressembler à quoi? Puis si je veux me dire, bon, ben, j'aimerais ça travailler là-dessus parce que c'est un frein à ma création de liens, comment je fais ça? Comment je commence, là? Parce que c'est souvent ça l'enjeu, là, c'est de commencer, là. Ben, tout à fait. Ben, écoute, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Je te ramène au chapitre truc de psy parce que Mhm. je propose des exercices pratiques, des questions OK. très claires qui nous permettent de réfléchir à cette solitude-là. En gros, c'est quoi? Ben, c'est de commencer par être capable de s'observer. C'est d'être capable de se dire, ben, écoute, je vois mon pattern. Je vois que j'ai tendance, par exemple, à avoir de la difficulté à aller vers les autres. Ou encore, moi, c'est peut-être le pattern de dire, je commence, mais là, après une première ou une deuxième fois que je rencontre quelqu'un, là, je me dénigre, je me dis que je l'ai pas le tour pour être en Mhm. contact avec les autres. Donc, on essaie d'identifier nos patterns. On essaie de mettre en mots ce qu'on ressent, parce que des fois, ça va juste rester pas clair, tu sais. Mais Ouais. si je parle à quelqu'un, est-ce que je peux prendre le temps après de me demander, ben, comment ça s'est passé pour moi? Est-ce que je me suis sentie inconfortable? Si oui, qu'est-ce qui m'a fait sentir inconfortable? Qu'est-ce que je me dis dans ce temps-là? C'est quoi les petites voix que je Mhm. me dis, tu sais, quelles sont les pensées que je me dis moi-même? Est-ce que je me critique? Si oui, c'est quoi? De ne pas hésiter, ça peut être de le mettre par écrit, de le verbaliser. L'important, c'est que plus on met des mots, moins cette pression-là intérieure des émotions, de l'inconfort, du mal-être, de nos peurs, moins ça va pousser parce que ça pousse, parce que c'est là, puis souvent on n'écoute pas comment on se sent. Ouais. Fait que là, si je suis juste en train d'écouter ma voix qui me dit, hey, encore une fois, t'as trop parlé. Encore une fois, tu vois, ça, je t'ai fait fuir l'autre personne. Je l'écoute, cette voix-là, Mhm. qui est, Mais je la nourris. ben, tout à fait. Puis je suis pas du tout en train de la contourner, je suis pas en train d'apprendre de ça. Puis très souvent, ce qu'on va se dire, ce qu'on va avoir comme pensée, puis notre discours, ben, c'est issu de notre histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai Mhm. vécu jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, j'ai peur de l'abandon à ce point-là, ou j'ai peur de pas connecter, ou que j'ai peur d'être jugée. Donc, de repasser au travers de son histoire pour essayer de voir qu'est-ce qui fait en sorte que je pense ça aujourd'hui? Ben, ça peut faire en sorte que tranquillement, je vais en venir à briser mes patterns. Mhm. Je trouve ça intéressant parce que je me dis, tu sais, il y a ce pattern-là où est-ce que, bon, les gens vont avoir une certaine difficulté à créer des liens pour différentes raisons, mais il y a comme aussi un autre phénomène où est-ce qu'il y a certaines personnes qui doivent être constamment entourées. Puis le Oui. fait d'être seul devient anxiogène, puis c'est comme, faut soit que je fasse quelque chose parce que sinon je pense trop, puis, ou faut constamment que je sois entourée de gens, sinon je panique, comme je me sens vraiment pas bien. Bon, j'imagine que ce qui explique ça, c'est notre histoire de vie, mais si je suis dans cette situation-là, où est-ce que je me rends compte de, OK, je me rends compte qu'il faut toujours que je sois entourée, sinon je suis vraiment pas bien, comment je peux tranquillement apprivoiser ces moments seuls-là, parce que c'est tout à fait sain d'avoir ces moments-là avec nous-mêmes, Oui. là?
En fait, Fait, les sains sont importants, ces moments-là. mhm, On a beau être dans un couple où tout va bien, ou avoir des amis qui, tu sais, qu'on est proches, puis on a besoin de ces moments-là. Puis c'est sûr que de les apprivoiser, ça commence par se pratiquer un petit peu à la fois. mhm. Donc, ça peut être d'être seul avec soi-même pendant, on commence par 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Tu sais, on y va progressivement avec aucune attente, en étant juste concentré sur soi-même. Mais tu as tout à fait raison. Très souvent, on va être dans une espèce de flot relationnel parce que c'est dur d'être en contact avec soi-même. Être en contact avec soi-même réellement, c'est être confronté à ce qu'on pense, à ce qu'on Ouais. ressent, à nos pensées. C'est parfois être confronté à un vide intérieur qu'on va boucher de plein de façons. Fait que ça peut être de les boucher à travers nos relations. Hein. Donc, on Mhm. comble ce vide-là avec plein de contacts. Il y en a d'autres que ça va être avec plein d'activités. Il y en a d'autres que ça va être via la consommation. Il y en a d'autres que ça va être via l'engourdissement, par exemple, en regardant des séries en rafale. Tu sais, il y a plein de bouchons que comme être humain, on utilise Ben oui. pour ne pas être face à ce vide intérieur-là et je dirais pour ne pas faire face non plus à qui on est, tout simplement. Parce que ça Mhm. peut être confrontant. Des fois, on ne sait plus qui on est non plus. On s'est perdu en chemin. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Fait Ben que oui, ben oui, ben oui. être seul, c'est ça que je vais appréhender, là. Si c'est ce qui Mhm. m'attend, je vais peut-être en avoir peur. Donc, c'est sûr que de le pratiquer un petit peu à la fois, de se dire, moi, je ferme mes écrans, pas de stimulation là, autour, puis je vais commencer par juste être avec moi-même 1 minute. Il y a des pensées qui vont être là, il y a des émotions. Est-ce que j'y accorde plein d'intérêt ou d'attention à ce moment-là? Commençons juste tout simplement par se voir aller se regrounder dans notre corps, dans l'ici maintenant. Puis tranquillement, oui, on va les voir, ces pensées-là. On va les ressentir, ces émotions-là. Peu à peu, on sera plus capable d'y faire face, puis de voir que, écoute, ils sont pas si menaçants que ça, finalement. Tu sais, ou ils sont pas, Mhm. les angoisses qui vont émerger sont pas si menaçantes. Mais c'est que tant qu'on y va pas, on le bloque, on s'en protège, puis justement, on s'étourdit avec plusieurs relations. Donc, puis je dirais aussi, tu sais, de regarder sa semaine, de prendre un recul. Puis si, par exemple, bon, je travaille énormément, je m'occupe l'esprit, puis la fin de semaine, ma fin de semaine est bouquée au grand complet tu sais, d'activités sociales, puis mes soirs aussi. Est-ce que je peux peut-être en enlever une soirée cette semaine ou une Mhm. activité? Je le remplace par quelque chose qui me fait du bien, par quelque chose qui est moi, par quelque chose qui me ressemble. Et ça pourra être le début de belles découvertes. Et c'est sûr qu'au début, ça va être inconfortable d'être avec soi-même. Ben Euh, oui. puis Mhm. c'est correct. Et on va développer cette tolérance-là peu à peu. Mhm. Ben certainement. Ça me vient à ma dernière question, plus concernant cet équilibre-là, justement, parce que idéalement, tu sais, c'est pas d'être complètement seul, puis c'est pas d'être complètement toujours bouclé non plus. Si tu avais un conseil, un pas, ou une phrase, peu importe comment, l'inspiration du moment, mais pour quelqu'un justement qui voudrait tendre vers ce meilleur équilibre-là, puis de se rendre compte de quand peut-être il diverge, pardon, d'un extrême à l'autre, comment est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu vers un meilleur équilibre là, entre ces moments seuls puis ces moments où est-ce qu'on est entouré de personnes qui nous fait du bien. De se connecter à soi, de rester connecté à ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Donc, si j'ai envie de faire une activité qui est avec une autre personne, puis que je vois que ça me nourrit, ça me fait du bien, puis j'ai du plaisir, parfait. Puis si j'arrive à d'autres moments où je suis seule, est-ce que j'arrive à prendre plaisir? Sinon, je peux peut-être essayer de trouver quelque chose qui me correspond plus. Puis si oui, tant mieux, je vais le savourer. Mais ça revient aussi à regarder nos relations autour de nous. Est-ce que les Mhm, relations qui sont en place me nourrissent réellement? Est-ce que j'ai un ménage à faire dans ces relations-là? Est-ce que parfois, par exemple, je suis auprès de personnes, mais je me sens profondément seule? Donc, imaginons si je suis en couple,
je suis avec quelqu'un, mais ça Mhm. se peut que je souffre de solitude. Donc, c'est tout le concept d'être seul en présence d'une autre personne. C'est important que je regarde ça dans mes relations autour. Est-ce que quand je suis avec l'autre, je me sens réellement connectée ou je me sens seule? Donc, il y a peut-être du ménage aussi au niveau relationnel qu'on a à faire. Absolument. Je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a une normalité à être seul aussi à certains niveaux, puis ça veut pas dire nécessairement d'être malheureux, puis c'est pas utopique finalement d'être bien, puis ça fait juste partie de nos besoins personnels. Ben, tout à fait, c'est une belle capacité, c'est d'arriver à se faire confiance aussi. Plus je vis aussi des moments seuls, plus je suis capable de voir que je peux fonctionner seule. C'est un très bel espace. Être seul, c'est se créer un espace qui va être un espace où je vais pouvoir réfléchir, je vais pouvoir prendre des décisions. C'est un bel espace de créativité aussi, où c'est moi qui occupe cet espace-là. Donc, c'est très, très beau. C'est à valoriser aussi Absolument. à travers nos contacts sociaux. Absolument. Ben, merci beaucoup, Geneviève. Ça a bien fait la différence entre justement cette solitude-là, être bien seule. Puis je pense que on est venu normaliser certains concepts, puis également mieux saisir comment est-ce on peut se retrouver selon où est-ce qu'on se situe actuellement dans le moment présent. Pour les gens qui sont membres chez nous, ben, on se retrouve pour la question exclusive, qui est un nouveau concept en fait chez nous. Donc, dans votre espace membre, vous allez avoir une question exclusive où est-ce qu'on va développer un petit peu plus loin la thématique d'aujourd'hui. Sinon, ben, pour tout le monde, ben, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, Geneviève. Ça a été un plaisir. Merci à toi.